Je viens de Syrie. Dans mon pays, il y a la guerre. Mais bon, vous le savez, vous nous voyez dans les médias. Les exécutions et les massacres font partie de notre quotidien. Il y a des images que je suis incapable d'oublier. Mon marathon pour la survie a commencé un matin, qui était loin d'être banal. Aux alentours de 3h du matin, je me suis réveillé en sursaut. Ma famille criait, mes parents étaient réellement inquiets, ils n'arrêtaient pas de hurler que je devais me dépêcher. Je n'ai rien eu le temps de prendre, ni mes habits, ni mes livres. On n'avait pas le temps de se préoccuper de nos affaires, il y avait plus important. Tandis que je prenais une courte pause pour reprendre mon souffle, le bâtiment de mes voisins explosait devant les yeux. C'était une bombe. Mes parents continuaient de crier, il fallait qu'on s'échappe de là ou on finirait de la même façon. Je n'ai marché pendant 4 heures afin de rejoindre le bateau, qui nous mènerait vers une meilleure vie. On croyait vraiment à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a pu être idiot. Notre marche fut longue, fatigante, laborieuse. Il faisait nuit, on n'y voyait rien. J'étais épuisé, mes pieds étaient en sang. Mon père continuait de répéter qu'il fallait pas qu'on s'arrête. Nous sommes bien arrivés au bateau et je pensais sincèrement que mon calvaire était fini. Mais en réalité, il ne faisait que de commencer. Nous étions environ 700 sur ce petit bateau, qui en fait n'avait de place que pour la moitié. Pendant la semaine qu'a duré notre voyage, la nourriture manquait, et l'eau potable aussi. Plein de gens sont morts durant cette traversée à cause de la faim, mais c'était pas le pire. Le pire, c'est quand j'ai dû tenir la main de mon père, de mon héros. Il est mort le lendemain. Mais j'ai à peine eu le temps de pleurer que les côtes italiennes étaient à vue. Quelque part, je pense qu'on a été chanceux que ce soit à ce moment-là que le bateau a chaviré et a commencé à couler. J'étais terrifié, mais je n'étais pas la seule. Tout le monde criait et essayait de sortir des cales. Beaucoup ont décidé de se jeter à l'eau pour rejoindre la rive à la nage. Sans réfléchir, je les ai suivis, j'ai sauté, j'ai nagé pendant très longtemps. Et puis, sorti de l'eau, il faisait tellement froid, je tremblais, il fallait à tout prix que je me réchauffe. Des bénévoles sont arrivés et ils m'ont annoncé une terrible nouvelle. Ma mère n'était pas arrivée vivante sur la plage. J'étais anéanti. Mais j'ai décidé de continuer, de vivre pour pouvoir raconter cette histoire, pour faire honneur à mes parents et à tous ceux qui sont morts lors de cette traversée. Mais rester en Italie n'était pas possible. J'ai alors décidé de me rendre dans un autre pays, la Suisse. Au début, j'ai dormi dans la rue, puis j'ai trouvé un foyer pour immigrants. Dans la chambre de ce foyer, nous étions 20 à dormir par pièce. Il était donc impossible d'avoir de l'intimité. Heureusement, maintenant, j'ai trouvé mieux. Vous m'avez trouvé. Quelqu'un dans la rue voulait m'aider. Il a pris une photo de moi et l'a postée sur Facebook. Il a expliqué ma situation et m'a promis que des gens viendraient m'aider. Je ne croyais pas. Je m'attendais pas à ce que des personnes me proposent de m'héberger. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je viens de Syrie.